À ce moment-là, vous vous rendrez compte que le premier chien effectuera avec entraînement des performances qui dépasseraient ou qui égaliseraient les performances du second chien avec entraînement. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. Ritz est le chien de Drissa. Il effectue un plongeon remarquable dans l'eau. Ce type de performance se réalise dans un sport officiel connu sous le nom de dock diving, dock jumping ou encore diving dog, qui en résumé est un saut à partir du quai. Ce sport, souvent pratiqué dans les pays chauds, est un espèce de saut en longueur aquatique où le but est de plonger le plus loin possible. La photo de la semaine. Nous mettons en lumière la transformation de ce Staffy dont le maître a su se rendre compte que son chien était en excès de poids. Un excès de poids qui, on le rappelle, est réellement mauvais pour le cœur du chien et pour ses articulations, même s'il ne le vous dit pas. Cette image-ci, vous présentant un chien conditionné, considéré comme maigre par beaucoup de personnes malheureusement ignorantes, vous permet de faire une corrélation entre le physique d'un humain et d'un chien athlétique. Un résultat appréciable par l'entretien d'une superbe condition physique. La question de la semaine. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy, on va tenter de répondre à la question: faut-il entraîner son chien pour gagner? Quand on dit gagner, on parle ici de remporter la victoire. On parle ici donc de sport canin, de compétition, tout sport confondu en réalité. À cette question, je répondrai non, pas forcément. Et pourquoi? Vous devez avoir à l'esprit que tous les chiens ne peuvent pas réaliser toutes les mêmes performances, même avec tout l'entraînement du monde. Certains chiens ont des prédispositions et un certain potentiel qui va faire que sans entraînement, ils vont réaliser une performance à ce niveau-ci, et avec entraînement, ils effectueront une performance à ce niveau-là. Seulement, à côté, il y a d'autres chiens qui, sans entraînement, auront déjà la capacité de faire la meilleure performance qu'un chien puisse accomplir avec entraînement. Est-ce que vous suivez? En clair, si vous avez deux chiens qui mesurent tous les deux 50 cm au garrot, ils sont donc dans la même classe et ils participent à un concours de high jump, de saut en hauteur. Eh bien, il est possible que, sans entraînement, le chien de 50 cm au garrot saute une hauteur de 1,70 m, tandis que le second chien de 50 cm au garrot, sans entraînement, saute une hauteur de 1,90 m. C'est tout à fait possible. Ça fait 20 cm de différence, mais ce sera lié soit à leurs diverses activités effectuées naturellement sans chercher à forcément améliorer leur capacité, mais également à leur organisme, leurs fibres musculaires, leur mécanisme qui ne sera simplement pas le même. Et ça, même si ils ont les mêmes parents, et donc logiquement les mêmes grands-parents qui sont frères et frères, ou sœurs et sœurs, ou frères et sœurs. Et vous devez pouvoir comprendre que quand on dit génétique, la génétique, ce n'est pas du 100% sûr. Ça veut dire que les génétiques entraînent des taux qui entraînent des résultats. Toujours à travers la génétique, deux chiens peuvent avoir un potentiel différent. Ça veut dire qu'il est possible que le premier chien de 50 cm au garrot, qui est capable de sauter 1,70 m sans entraînement, peut-être qu'avec entraînement, il sera amené à pouvoir monter ses performances à 2 mètres de hauteur. Donc, il aura gagné 30 cm en s'entraînant. Tandis que le second chien, qui avait 1,90 m sans entraînement, il est possible qu'en s'entraînant, il puisse arriver à 2,20 m de hauteur, ce qui nous paraît très logique en soi, en comparant les deux chiens, tout comme il est possible que son potentiel d'évolution soit beaucoup plus moindre que le premier chien, ce qui amènerait peut-être à un résultat avec entraînement, un résultat de 2 mètres. À ce moment-là, vous vous rendrez compte que le premier chien effectuera avec entraînement des performances qui dépasseraient ou qui égaliseraient les performances du second chien avec entraînement. Dans le cas donc où vous voulez remporter la partie, rien n'empêche de pouvoir vous essayer à un événement sans préparer votre chien et d'observer les performances qu'il est capable d'accomplir. Si ces performances sont largement suffisantes pour battre toute la concurrence,
eh ben vous aurez la réponse à votre question. Vous n'aurez pas eu besoin d'entraîner votre chien pour pouvoir remporter la partie. Si toutefois vous voyez que sans entraînement, il est en dessous de la plupart des chiens, ou voire il se dispute le podium avec d'autres chiens, eh ben il est certain qu'un entraînement l'amènera à devenir la meilleure version de lui-même. Ça veut dire qu'il pourra réaliser ses meilleures performances potentielles. À voir si ces meilleures performances potentielles égaliseront ou battront celles de ses concurrents. Et pour le savoir, il faudra entraîner vos chiens. J'espère que vous avez suivi. On pourra aller dans le détail. Peut-être que vous voudriez que j'aille encore plus dans les détails pour ce type de questions. Vous pouvez le notifier en commentaire et on verra si on vient d'effectuer une vidéo beaucoup plus longue pour en parler davantage. Salut! Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus!